וקיימנו והגיענו לזמן הזה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה Shechianu pour commencer cet après-midi pré-shabbatique, veille de Shabbat Nassau, Shabbat qui suit Shavuot, un Shabbat, je dirais historique, un Shabbat particulier pour la communauté française, communauté parisienne, communauté française notamment, avec la reprise, la réouverture des synagogues. Certes, en Israël, ça a commencé depuis un moment, mais en France, des synagogues ont ouvert plus ou moins ces jours-ci. Enfin, c'est surtout ce Shabbat qu'on peut faire chez Shechianu, qui nous a permis de vivre et d'atteindre ce moment de pouvoir reprier dans nos belles synagogues. Alors avec des restrictions, avec des obligations sanitaires de distance d'amour, je dirais, une distance qui est nécessaire, avec dans de nombreuses synagogues un aménagement, avec des obligations de s'inscrire, un nombre de places qui est limité, parce qu'il faut protéger la vie et il faut rester prudent. Mais que cela soit ce Shabbat Nassau, pour une émission donc spéciale, une émission on va avoir un petit peu plus de musique que d'habitude pour remercier Akadosh Baruch Hu, remercier Hachem, de ressentir ce moment important, de retrouver le bonheur de pouvoir se réunir pour prier avec Minyan, pour pouvoir faire la Kedusha, la sanctification du nom de Dieu, le Kaddish, pas seulement pour des disparus. Le Kaddish, c'est vrai que on le récite quand une personne est en deuil et qu'elle doit le réciter pour l'élévation de l'âme d'un disparu, mais le Kaddish en lui-même n'est pas une prière de mort, et la prière est ponctuée par des moments où il y a des Kaddishim qui sont pas forcément des Kaddish d'endeuillés, et c'est la sanctification du nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu est quelque chose de fondamental, c'est la mitzvah la plus importante. Pouvoir prier ensemble. Et c'est peut-être cet aspect où on nous dit que se termine l'année ses malédictions et que commence une année avec ses bénédictions. Alors on le dit à propos de la lecture de la paracha Kitavo, où il y a des malédictions, et puis après il y a Rosh Hashanah, donc se termine l'année avec ses malédictions et commence avec les bénédictions. Et puis on le dit à propos de la lecture de la paracha Bechukotai, la dernière paracha du livre de Vaïkra, du Lévitique, où il y a aussi des Torachot, il y a des malédictions, on pourrait dire, et puis quelque part Shavuot est comme une sorte de Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. On est jugé sur les fruits des arbres le jour de Shavuot, donc c'est un nouvel an. Et alors la bénédiction qui commence,
Eh bien, la bénédiction, c'est dans la paracha de Nassau, puisque dans la paracha de Nassau, il y a la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Ce texte qui est à la fois un texte fabuleux, extraordinaire, mais qui est une mitzvah qui normalement doit se réaliser tous les jours, d'après le texte de la Mishnah, de la Gemara. Il n'y a pas un jour où on ne fait pas la Birkat Kohanim. Alors, dans le cas de la prière du matin, ou de Moussaf, quand c'est un jour de fête, de la Ne'ila, quand c'est un jour où il y a une Ne'ila, par exemple le jour de Kippour, il n'y a pas beaucoup de jours où on fait cette 5e prière qui s'appelle la Ne'ila, on ne fait pas de Birkat Kohanim à Mincha, parce que Mincha peut être après un repas, et le repas peut être arrosé, le Kohen a pu boire un peu, et la Birkat Kohanim est appelée Avoda. C'est un culte, au même titre que les cultes qu'il y avait dans le Beth Amikdash. C'est la dernière, d'ailleurs, des Avodot qui nous restent aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Avoda dans le Beth Amikdash, il n'y a plus de temple. Mais ce qui nous reste, eh bien, c'est cette Birkat Kohanim. Alors, c'est vrai que dans, notamment les communautés ashkénazes, il était pris habitude très très ancienne de ne faire la Birkat Kohanim que pour les jours de fête. Et encore, même pas dans toutes les prières, la prière de Shacharit et Moussaf, mais uniquement Moussaf. Alors pourquoi? C'est un sujet qui est assez houleux, on va dire, parce que les arguments qui ont été donnés, par exemple un argument qui était que le Kohen, pour pouvoir faire le Birkat Kohanim, il doit se tremper au mikvé, se tremper au bain rituel avant, et comme ils le font pas systématiquement, c'est pour ça que ils ont annulé le Birkat Kohanim. Raison très discutable. Rabbi Yosef Karo dans son Beth Yosef, il dit on peut pas annuler une mitzvah en prétextant que on veut faire les choses mieux. Aller au mikvé pour pouvoir faire cette mitzvah, c'est un plus, mais ça peut pas bloquer pour faire cette mitzvah. Alors on va trouver d'autres raisons, que le Kohen est soucieux pour la parnassa. Alors il doit être besimcha, il doit faire la bénédiction dans la joie. Et c'est pour ça que ça soit pour les jours de fête, ou en général pour les jours de fête, on se trempe au mikvé avant la fête, ou on est dans la simcha parce qu'il y a marqué Besamarta Bechagera, tu te réjouiras dans tes fêtes. Eh bien, donc il y a la dimension de la simcha qui peut avoir, qui justifierait qu'on puisse faire le Birkat Kohanim que pour les jours de fête. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai qu'en Afrique du Nord, il y avait les traditions étaient partagées, mais d'une façon générale, aujourd'hui, les Séfaradim, d'une façon générale, font la Birkat Kohanim tous les jours, et au moins tous les Shabbatot. Et chez les Ashkenazim, en dehors d'Israël, ils ne le font que pour les jours de fête. Je dis en dehors d'Israël parce qu'en Israël, la tradition en Israël est que même les Ashkenazim font la Birkat Kohanim tous les jours. Il y a une tradition Galilée à Tzfat, à Tibériade, une tradition ashkénaze qui veut que on ne fasse la Birkat Kohanim que les jours de fête et le Shabbat. Bon, enfin, il en reste pas moins que c'est la bénédiction. Alors, une bénédiction qui est d'avar chez Bikdusha, qui ne peut se faire que quand il y a Minyan, et la ouverture de synagogue permettra cette Birkat Kohanim, cette bénédiction des Kohanim. Et puisque je vous ai dit que nous allons laisser la place à la musique cet après-midi un peu plus que d'habitude, eh bien je vous propose de retrouver une version de Birkat Kohanim chantée par 2 Kohanim. Et ça c'est l'idéal, parce que il y a marqué Amor Lahem, dis-leur, donc on doit dire, il doit y avoir un minimum de 2 Kohanim quand on fait la Birkat Kohanim. Alors une Birkat Kohanim qui est chantée par 2 Kohanim, c'est un top, et je vous propose de retrouver Gershon et Johan Cohen dans une interprétation magnifique de la Birkat Kohanim. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, אמור להם. יברכך השם וישמרך, יאר
Hashem panav elecha v'yichudeka Yisa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom v'yasem lecha Amon lahim Kol tevarechu et bnei Yisrael Amon lahim ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. Alors après la Birkat Kohanim, il y a dans la paracha l'inauguration du Mishkan. C'est remarquable parce qu'on nous parle d'autres sujets qui sont abordés dans notre paracha. Et on dit ces sujets ont été donnés le premier Nissan. Et le premier Nissan, c'est le jour de l'inauguration du Mishkan sanctuaire qui va être développé dans le chapitre 7 avec beaucoup de brio et avec ce qu'on appelle Chanukah HaMizbeach, l'inauguration de l'autel et les offrandes des Nessiim, des princes. Cela va faire que notre paracha Nassau est la paracha la plus longue de toute la Torah, avec 176 versets, mais notamment parce qu'il y a 72 versets depuis le chapitre 7, verset 12, jusqu'au chapitre 7, verset 83. Ah oui, un chapitre, et encore un peu plus dans ce chapitre de versets. Et là, il y a 72 versets qui vont nous décrire par 12 fois pratiquement la même chose. C'est la description des offrandes que les princes de chaque tribu ont offert. Et 6 versets pour chaque tribu, 6 versets
comme pour nous dire que chacun va avoir des kavanotes, des intentions, une ferveur particulière. Et même s'ils font les mêmes actes, ils offrent les mêmes choses, eh bien c'est différent. Et c'est pas un copier-coller. Alors c'est vrai qu'il y a le nom de la tribu, le nom du prince qui change, mais dans ces 72 versets, 72, vous savez, l'Amérique du mot chesed, la bonté, il y a ici quelque chose qui est fort de ce chesed, dans la finesse, dans la délicatesse que chaque prince de chaque tribu va pouvoir exprimer. C'est remarquable parce que dans la paracha la semaine prochaine, paracha Béalotra, qui est lue cette semaine en Israël, parce que vous savez qu'en Israël, ils ont une paracha d'avance, puisque la semaine dernière, ils n'ont eu qu'un seul jour de fête. Nous, on a fait un deuxième jour de fête, on n'a pas eu la paracha de la semaine. Alors qu'en Israël, eh bien, ils avaient qu'un seul jour, et donc le lendemain de Shavuot, c'était Shabbat, ils ont lu la paracha de Nassau. Donc ils ont eu une paracha d'avance. Bon, on en reparlera. Et dans paracha Béalotra, on nous parle de 70 anciens. Alors il y en a 2 qui vont être en plus, ça va être l'histoire de Eldad ou Médad qui vont prophétiser dans le camp, mais on parle des 70 anciens, 6 par tribu. Alors 6 par tribu dans la paracha la semaine prochaine qui est lue cette semaine en Israël. Eh bien nous en Chouslaretz, on lit parachat Nassau où on a 6 versets par tribu. 6 versets, ça vous fait penser peut-être aussi au psaume 19. Le psaume 19 qui, entre les versets 8 à 10, il y a 6 phrases qui sont sur la même structure, qui parlent de la beauté de la Torah. Torah Hashem, Timima, Mishat Nefesh, la Torah de Dieu, et elle les intègre. Elle rassérène l'âme. Et c'est en l'honneur de la Torah. Et puis, ces 6 phrases, pas 6 versets, mais 6 phrases, font référence aux 6 ordres de la Mishnah. Alors, c'est remarquable cet aspect de lien avec la Torah orale, et je vous ai promis d'une émission très musicale. Eh bien, je vous propose qu'on remercie Hachem. Remercie Hachem. Alors, c'est ce qu'on appelle le Gomel. On pourrait aussi faire le psaume 100, le psaume Mizmor Letoda. Alors, c'est vrai que tout n'est pas terminé, on n'a pas... Mais remerciez déjà Hachem pour qu'on est là, en bonne santé, qu'on a été épargné ou pour ceux qui ont été malades et qui ont guéri, pour ceux qui sont malades et puis qu'ils aient une refouache, les mains, une guérison complète le plus rapidement possible. Et on nous dit que celui qui était emprisonné, qui a été libéré, celui qui a traversé la mer, celui qui a traversé le désert, ou celui qui a été malade et qui a été guéri, bien doit faire cette bénédiction d'Agomel qu'on fait justement avec le Sefer Torah, avec un minyan. Alors il y aura certainement du Gomel dans les synagogues ce Shabbat, et je vous propose de retrouver David Gabay dans une petite interprétation de Hagomel Chayavim Tovot Shigemalani Kol Tov.
Agadolchu Eloikai kol neshumu Ve'oideku berov pachad ve'yahnu Agadolchu Eloikai kol neshumu Ay ve'oideku berov pachad ve'yahnu Me'om ditoich ki hal chutzir leroi mayim Lechu echa u'echoi vroish u'echoi vroish ve'koi mu Lechu echa u'echoi vroish u'echoi vroish ve'koi mu Reki yairoim haloinu v'du beni v'du
Yehuda al belimu. Khalish khakoy resoy tioy tsroy I mi zey bechol kahid mo veyumo Rohim omi alai kol pe belu bushoen asher ifli v'usu choil v'yusuvu choil bechachmu asher ifli v'yusu choil v'yusuvu choil bechachmu hay v'yisgada Dans cette paracha, il y a un sujet un peu délicat. Oh oui, des fois des sujets qui fâchent. Et puis il faut peut-être des fois réfléchir et se rendre compte que ils sont porteurs de messages fabuleux. Même si l'étude près du texte peut des fois invoquer de très nombreuses questions, je veux parler de la paracha de la femme sota. Une paracha de la femme qui soupçonnait d'adultère, un texte très très complexe, mais qui a pour but fondamental de nous apprendre que Dieu veut rétablir la paix dans les couples, et qu'un homme qui soupçonnerait sa femme d'adultère, et qui aurait perdu confiance dans sa femme, et qui peut-être, même si elle a eu un comportement qu'elle n'aurait pas dû avoir, parce qu'il y a des choses qu'elle a fait qu'elle n'aurait pas dû faire, eh bien, il va avoir une sorte de procédure un peu particulière, et pour rétablir cette confiance avec quelque chose qui est particulièrement grave, c'est l'interdiction d'effacer le nom de Dieu. On dit que c'est une interdiction grave, c'est un manque de respect. Non seulement un manque de respect, mais c'est peut-être effacer le nom, comme on dit marche-mot, que son nom soit effacé, c'est quelque part l'insulte suprême qui peut exister dans le judaïsme. Il marche mot, que son nom soit effacé. Et il y a ici quelque chose qui c'est propre, de la façon dont c'est dit, mais c'est quand même le summum du nom qui peut être effacé. Pour ne pas arriver à ce genre de choses, on va par exemple nous interdire d'écrire gratuitement le nom de Dieu dans
quand c'est pas dans un Sefer Torah, parce que ça peut amener à ce qu'il soit pas avec tout le respect. C'est ce que dit le Rama, Rabbi Moshe Serles, dans le Yoredea au chapitre 276. C'est une interdiction. C'est vrai que fondamentalement, l'interdiction, c'est quand le nom de Dieu est écrit pour le nom de Dieu. Mais si on n'avait pas l'intention d'écrire le nom de Dieu, eh bien, il ne va pas avoir de kedusha, de sainteté dans ce nom de Dieu. Par exemple, c'est que le nom de Yehuda, quand on l'écrit en hébreu Yehuda, eh bien, on retrouve exactement les mêmes lettres que le nom de Dieu, Yehuda, Yud, He, Vav, Dalet, He. C'est comme ça qu'on écrit Yehuda. Donc il y a toutes les lettres du nom de Dieu avec un dalet au milieu. Imaginez quelqu'un qui veut écrire Yehuda et il fait une faute d'orthographe et au lieu d'écrire Yehuda, il écrit sans le dalet. Donc finalement, il a écrit le nom de Dieu. Le Tashbet veut nous dire, eh bien, ça n'a pas de kedusha, ça n'a pas de sainteté du nom de Dieu. De la même façon, quand on dit Elohim Acherim, ça sert à rien de dire Elohim Acherim. C'est parce que Elohim Acherim, ça veut dire des dieux étrangers. Alors c'est vrai qu'on doit faire attention de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, mais quand on dit Elohim Acherim, on parle pas de Dieu, on parle de divinité étrangère. Ce serait peut-être même un manque de respect de dire Elohim Acherim. Et donc, imaginez quelqu'un qui voulait écrire donc des divinités étrangères, il a marqué Elohim avec l'intention de marquer Acherim, et finalement il n'a pas écrit Acherim. Eh bien, ce Elohim est Chol, il est profane. Et c'est pas un nom de Dieu. De même façon, aussi, des noms de personnes qui portent le nom de Dieu. Elle, c'est le nom de Dieu. Mais dans Israël, c'est un prénom. La ville de Bethel, c'est un nom de lieu. D'après la halakha, il n'est pas absolument nécessaire de mettre une séparation entre le Aleph et le Lamed. Dans le fondamental de la halakha. Certains sont rigoureux parce qu'ils pensent toujours à Dieu et ils veulent toujours lier au nom de Dieu. Mais dans l'histoire de la Sota, eh bien, dans la procédure, on va effacer le nom de Dieu qui a été écrit Bikdusha, qui a été écrit dans la sainteté. On va l'effacer dans l'eau et on va mélanger avec un peu de terre et on va faire boire à la femme qui soupçonnait d'adultère cette eau amère. Et si elle a fauté, alors c'était je vais pas décrire, c'était l'horreur. Et puis si elle avait pas fauté, elle avait une bracha, une bénédiction, elle avait des enfants. Si elle avait pas d'enfants, elle va avoir des enfants. Si elle avait du mal à avoir des enfants, si elle souffrait, elle va plus souffrir. Enfin, bénédiction. Je voudrais quand même ici dire qu'il s'agit pas ici d'une ordalie, d'un jugement de Dieu. Dans le jugement de Dieu, on voit si l'accusé est innocent, Dieu va l'aider à surmonter l'épreuve qui est en général souvent douloureuse ou dangereuse, le feu, le truc, enfin c'est le jugement de Dieu. C'est pas ça la sota, parce que finalement qu'est-ce qu'on lui fait boire? De l'eau mélangée avec un peu de terre, un tout petit peu de terre, et puis un petit peu d'encre. Vous allez me dire, des fois dans l'encre il peut y avoir l'encre qui est utilisée pour écrire, puis c'est un film ce qu'il y a comme eau que dans l'eau de ce qu'il y a. Donc il y a aucun danger à boire cette eau. Le danger, il est vraiment spirituel. Et donc il y a ici quelque chose qui est surnaturel quelque part, un phénomène qui relève du miracle. Alors un miracle pour rétablir la paix dans un couple, un miracle pour faire de telle sorte à ce qu'un homme ne soupçonne plus sa femme, mais aussi le nom de Dieu qui est effacé, lié avec ce miracle. C'est quelque chose de très étonnant. Et puis, évidemment, la Mishnah dans Sota, chapitre 9, Mishnah 9, on dit que Rabban Yochanan ben Zakkai avait annulé ces procédures parce que il y avait un niveau de moralité qui était bas et il était plus nécessaire, et on pouvait plus faire ce genre de choses. Mais d'ailleurs, cette procédure de la sota, quand on regarde dans le Talmud, elle est très rare. Alors que les histoires de Nazir, qu'on retrouve aussi dans la paracha, la personne qui fait vœu de ne pas boire de vin, de ne pas se rendre impur au contact des morts, de laisser ses cheveux pousser, on a des exemples, on a de nombreux exemples, et puis des exemples qu'on retrouve dans la Torah, comme Shimshon. Bon, c'est une histoire de Nazir Olam pour toute sa vie. C'est spécial. Le prophète Samuel. Enfin, mais on retrouve dans le Talmud des cas de Nazir qui ont été évoqués.
Mais des cas de sota, alors il y a une femme qui s'appelle Karkamit, à l'époque de Shemaya Aftalion. Oui, c'est un cas, enfin ma connaissance. Je vois pas d'autres cas qui sont mentionnés. Bon, mais je connais pas tout. Hein. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est commun dans le Talmud. Ce qui est remarquable, c'est que au fur et à mesure des siècles, on a échangé cette procédure d'une autre façon. À l'époque du Rida, il y avait un homme qui a vécu, Rida qui a vécu au XVIIIe siècle, un homme qui soupçonnait sa femme d'adultère, exactement le cas de la Torah. Il est venu voir le Rida, et le Rida a vu que c'était fondé. L'histoire était fondée. Et donc, c'était pas des soupçons, et donc, ça a obligé l'homme à se séparer de sa femme. Où les gens ont été outrés de la décision du Rida de suggérer à cet homme de se séparer de sa femme. Alors il a dit, écoutez, on va faire le test, le jugement, pas le jugement de Dieu, mais on va dire où il va trouver, il y a plus de Beth Amikdash, il y a plus de... Eh bien, il l'a fait par la lecture de ce texte, devant la femme. Et puis après, il s'est passé des choses difficiles. On trouve cette histoire avec comme ça des tzadikim qui, pour remettre les choses en place, eh bien, on agit de cette façon. Enfin, ce que je vous suggère, c'est que, comme ce Shabbat, on retrouve la beauté de nos synagogues, et que quand on rentre dans une synagogue, eh bien, on dit qu'elles sont belles tes tentes au Jacob. On doit faire référence, quand on rentre à la synagogue, Vani, Berov Razdecha, Vobetecha, Ishtachavelechal Kochecha, Beiratecha. Tout ça, ce sont des phrases qu'on dit quand on rentre dans la synagogue. Je viens par la grandeur de ton chesed. C'est référence à Abraham. On demande quelque part à Abraham, tu nous autorises de prier. On demande à Yitzhak, par ton mérite, à Yitzhak, tu nous autorises de rentrer à la synagogue pour prier. Et Beiratecha, dans ta crainte, ça fait référence à Yaakov. Matovu Alecha Yaakov. On retrouve Yaakov Shwiki dans Matovu. Bedoin chastecho, voy beisecho. Eshtachave elechal kochecho, oy birosecho. Vani bedoin chastecho, voy beisecho. Eshtachave elechal kochecho, oy Sejo, mama, mato y duo lejos ya, mama, mishkeno y sejo Israel, mama, mato y duo lejos ya, Sejo, oy, miro sejo, mama, mato y duo lejo ya, mama, mishkeno y sejo Israel, mama, mato y duo lejo ya. Mama,
Alors ce Shabbat, nous allons retrouver nos synagogues. Nous allons protéger les personnes vulnérables, nos aînés notamment, pour les protéger en suggérant qu'ils restent à la maison et leur prière à la maison a autant de valeur que à la synagogue. Protéger ceux qui sont faibles, ceux qui ont toutes sortes de fragilité. Et quand on va aller à la synagogue, eh bien, on va respecter toutes les règles sanitaires de distanciation. On a le droit d'utiliser le gel et le passer sur ses mains, Shabbat. On a le droit de mettre un masque dans la rue, enfin, c'est-à-dire de porter ce masque et de l'avoir. On va pas le mettre dans la rue, puisqu'on peut pas le transporter, mais par contre, l'avoir sur son visage, eh bien, cela ne pose pas de problème par rapport aux lois du Shabbat. Et on arrivera à la synagogue avec son masque. On peut avoir aussi ses gants. Toutes les règles doivent être respectées. Et puis, notamment, avoir cette conscience que la Beth Knesset, la synagogue, maintenant que nous avons été privés pendant 80 jours de notre lien avec la synagogue, c'est peut-être pour le repenser. Repenser et avoir conscience qu'il s'agit d'un Mikdash Me'at, d'un petit sanctuaire, comme c'est marqué dans Ézéchiel, chapitre 11, verset 16. Mikdash Me'at, un petit Beth Amikdash, ce sont nos synagogues. Alors c'est pas de la synagogue dont on a peur, c'est de Dieu, du Saint béni soit-il, qui réside dans ce lieu, et il réside partout. Mais à cet endroit où on prie, eh bien on doit avoir un respect. Il y a dans le Shulchan Aruch au chapitre 151, je vous invite à l'étudier. Il y a tout un chapitre qui nous parle du comportement qu'on doit avoir dans la synagogue. On ne doit pas avoir de légèreté, et puis on ne doit pas avoir de discussion futile dans une synagogue. Je parle pas pendant l'office, bien évidemment que pendant la prière, on peut pas parler, parce qu'on peut pas parler et prier en même temps. C'est très difficile. Soit on prie, soit on parle. Et si on est venu à la synagogue pour parler, où va-t-on prier? Alors, on va faire attention, même avant l'office, après l'office, à éviter les discussions de toutes les façons. On doit avoir une distance les uns des autres, donc on peut pas parler. Et peut-être cette situation sera pour nous inviter à faire de telle sorte à ce que on respecte plus ce lieu, notre lieu de prière. Alors, je voudrais juste évoquer une question qui était un débat qui a été tranché. On s'embrasse pas, on se serre pas la main, on s'embrasse pas à la synagogue. Et puis quelque part, ça corrobore avec ce qu'on retrouve dans l'Halacha. Vous savez, il y a eu un grand débat. Il y a le Yalkut Yosef, Rav Yitzhak Yosef ramène l'opinion de son père, Rav Yosef, se basant sur l'Halacha, chapitre 141, linéa 7, dans le Yalkut Yosef. Il dit que l'habitude de s'embrasser après la montée à la Torah n'est pas quelque chose qui est bien. Alors il dit pas que c'est un sourd. Il dit Einon Achron la halacha, c'est pas bien d'après la halacha. Et il dit, page 105, pour ceux qui veulent chercher la référence dans l'Yalkut Yosef, eh bien, c'est bien d'annuler cette tradition. Alors c'est vrai que cette opinion va être très discutée, et notamment beaucoup vont faire remarquer que toutes les références que le Rav Ovadia va donner pour cette interdiction, elles sont toutes ashkénazes. C'est le Sefer Aguda, le Shelot Shuvot Binyamin Ze'ev, le Rama. D'ailleurs, même dans le Rama, Rabbi Moshe Serles, quand il dit dans Shulchan Aruch, il dit qu'on ne doit pas embrasser les enfants, les petits-enfants à la synagogue, pour ne pas montrer un amour autre que l'amour de Dieu qu'on doit avoir à la synagogue. Alors, c'est-à-dire l'affection qu'on doit avoir à la synagogue doit s'orienter que vers Dieu. Et quand on va avoir un petit enfant qu'on va chérir, qu'on va embrasser, eh bien, ce sera un manque de respect à la synagogue. Et le Rama dit en toutes lettres qu'on ne doit pas embrasser les enfants. Rabbi Shalom Messas, dans le Shemesh Umagen, premier volume, Teshuvah 39, très exactement, pour ceux qui aiment les références, va s'opposer à Rav Ovadia Yosef et va dire notre tradition au Maroc, en Afrique du Nord,
et de s'embrasser quand une personne est montée à la Torah. Et on le fait pas par amour, pour exprimer de l'amour, mais pour exprimer du kavod, de l'honneur, du respect vis-à-vis de la personne. Et donc, c'est pour ça que ce serait autorisé, on va dire, dans l'absolu. Mais évidemment, actuellement, en cette période de pandémie, c'est interdit. En période de pandémie, eh bien, on va garder des distances et quelque part, on sera obligé de se conformer à l'opinion de Rav Ovadia Yosef, de Rav Yitzhak Yosef Rishon LeZion aujourd'hui, et même Rabbi Shalom Messas aujourd'hui dirait on ne doit pas s'embrasser après monter à la Torah ou quand on se rencontre à la synagogue pour des raisons sanitaires, des raisons de pikuach nefesh, de respect de la vie. D'ailleurs, quand on sort la Torah, on évitera de se déplacer de sa place et aller à la rencontre du Sefer Torah pour l'embrasser. Non, on évite tout contact. Même la mezouza, on l'embrassera à distance, on la touche pas en rentrant à la synagogue. On évite tous ces contacts, on évite toutes ces occasions qui pourraient risquer d'être source de problèmes. Allez, je vous suggère qu'on reparte en musique avec Ben Zion Shenker. Le grand Ben Zion Shenker, c'est la musique de Mojitz, et puis un petit Lecha Dodi. Lecha Dodi, alors, vous n'avez peut-être pas chanté cet air-là, mais on mettra d'autres airs tout à l'heure. Pour l'heure, bien, Ben Zion Shenker, Lecha Dodi. Skadlo B'nei Shabbos Nekal Gelo L'chado Oidi L'ikra Skadlo L'chado Oidi L'ikra Skadlo B'nei Shabbos Nekal Gelo Shomoy Gizochai Borecha Ishmiyamu Keiram Yuchad Hashem Echad Ushmoy Echad Shit Veres Lisila L'chad Vaidi Likras Kala Shabbos Nekal Gelo Oy Likra Shabbos L'chol Enei Lecha Ki Mekol Al Birachal Miroish Mikedem Nisol Bechol Soif Masev Mashavot Yama L'chad Oidi L'ikras Kala B'nei Shabbos Nekal Gelo Migdash Melech Ir Melucha Kol Mitzei Oy mitoy khafeikha Rav Moshe es biyay megabakha Uy achmoy olay khemeva L'chad Oidi Likras Kala B'nei Shabbos Nekal Gelo Isnari Meyafarikoni Livshi B'gidei
צפרדעי חמי יבני שי בסלחני קרבו אל נפשי ידו לחדדי לקרס קלו נאי שמוס בקמלו אוי סוירני סוירני כי לא ירד קומי אוי אוריוני שירה בידי כבוי לשם עלייך נגלו לחדדי לקרס קבלי שמוס בקמלו לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד עמוני אחד ושמו אחד שמור תפארת ונתהילה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי תוכה רב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמור עלייך חמלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה בני שבת נקבלה התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי על יד בני שי בית הלחמי קרבה אל נפשי יעלה. Tout à l'heure, je vous évoquais que, en rentrant à la synagogue, il est bon de dire le verset Vani borov rasdecha avo vetecha eshtahave lechal kodshecha biratecha, qui est issu du psaume 5, verset 8. Remarquable ce verset qui a 10 mots. Comme ça, quand on rentre, on peut savoir si on est minyan. On attribue un mot à chaque personne. Et on dit Vani borov rasdecha par le mérite d'Avraham. Eshtahave lechal kodshecha, je me prosterne devant ton saint sanctuaire. D'après les sroutes de Yitzhak, B'yiratera par ta crainte. Mais cette référence, en fait, de demander l'autorisation pratiquement au patriarche de venir prier, on le retrouve en fait dans le Zohar, dans l'introduction au Zohar, page 11a, très exactement. On lui dit que le matin, quand on se lève et qu'on va venir pour prier Dieu, quand on arrive à la synagogue, eh bien on va se prosterner devant le Echal à distance et on va demander conseil auprès des patriarches à travers ce verset. Alors quand vous allez à la synagogue, je vous suggère d'avoir un autre verset. Bevet Elohim Na'aler Beragesh. À la maison de Dieu, on va aller avec sentiment. Et c'est on peut dire en marchant, on va avec sentiment quand on va à la synagogue. Et puis, quand on arrive, alors on a ce verset, mais il y a de nombreux versets que l'on peut évoquer. On en a parlé de Matovu, mais il y a aussi un verset qui se trouve dans le psaume 122, Samarti Bomrimni Bet Hashem Neler.
je me réjouissais quand on me disait on va aller à la maison de Dieu. C'est le roi David qui nous exprime cette notion de simcha. On est joyeux, on est la simcha de pouvoir aller à la synagogue. Et je crois que ce Shabbat, cette simcha va avoir une résonance encore plus particulière. Et cette simcha, sa marti b'omrim li bet Hashem neler, eh bien on doit la prendre malgré les pincements au cœur qu'on pourra avoir. Vous savez que cette phrase que David dit, je me réjouissais quand on me disait on va aller vers la maison de Dieu, à la base c'était une attaque contre David. En effet, on lui disait quand est-ce qu'on va aller à la maison de Dieu? Mais la maison de Dieu n'était pas construite à l'époque du roi David, car le roi David ne pouvait pas construire le Beth Amikdash, le temple, parce qu'il avait du sang sur les mains. C'est son fils, le roi Salomon, Shlomo Ameler, qui va construire lui le Beth Amikdash. Et il y avait des personnes qui n'étaient pas très sympathiques, qui disaient à David, alors quand est-ce qu'on va à la maison de Dieu? Comme pour lui dire, tu peux pas le construire toi, la maison de Dieu, parce que tu as du sang sur les mains. Et David répondit, Samarti, je me réjouis quand on me dit, quand est-ce qu'on va aller à la maison de Dieu? Parce que je veux y aller. Ah, si je peux pas, c'est parce que, j'ai pas fait de faute. Le roi David, dans ses guerres, n'a pas fait de meurtres. C'était des guerres qui étaient nécessaires, pour la survie du clan d'Israël, aussi pour ce qui était à cette époque. Et alors, il y avait du sang, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas construire le temple, mais ce n'était pas une faute. Mais pour construire le temple, il fallait la notion de paix. Shlomo, son fils, le roi Salomon, c'est lui qui évoque le shalom, la paix. C'est lui qui peut construire le Beth Amikdash, c'est lui qui peut construire le temple de Jérusalem. Alors, il y a cette connotation extraordinaire du shalom, la paix, qui est un des noms de Dieu. Mais aussi, quand tout à l'heure vous allez lire le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, où il n'y a pas le nom de Dieu dans tout le Cantique des Cantiques. Par contre, on a dit que Shlomo, dans le Cantique des Cantiques, fait référence à Dieu. De la même façon que quand, dans la Megillat Esther, où il n'y a pas le nom de Dieu non plus, on dit, mais Ameler, le roi, le roi, c'est Dieu. C'est une allusion à Dieu. Eh bien, Shlomo, c'est une allusion à Dieu parce que à Dieu, c'est celui qui a la paix pour lui et qui a cette dimension qui véhicule cette importance de la paix, du shalom. Alors, voilà, ce Samarti b'omrim li bet Hashem neler, Meir Levi. Voilà, il va être temps de se quitter. Une après-midi où je l'ai voulu plus aéré que d'habitude, avec plus de musique et plus d'harmonie, de la simra, de la joie, du bonheur de se retrouver dans nos synagogues pour ceux qui le pourront. Ceux qui ne pourront pas, vous inquiétez pas. Eh bien, votre prière, où vous êtes, eh bien, Hachem sera avec vous. Comme il est marqué, j'irai là où tu évoqueras mon nom et je te bénirai. Alors, j'ai une pensée pour nos aînés qui ne pourront pas nous rejoindre dans les synagogues ce Shabbat, pour les protéger, que les choses soient claires. C'est pour les protéger, il ne s'agit pas d'exclusion, non. C'est pour les protéger parce que on tient à eux et on tient à toutes les personnes vulnérables, les personnes qui sont malades, qui ont les moindres faiblesses, qui ne peuvent pas rejoindre dans les synagogues. On souhaite qu'il y ait refouaché les mains, une guérison complète, et que le plus rapidement possible, nous puissions retrouver le rythme et
la capacité dans nos synagogues comme il faut, à prier avec ferveur, avec respect, en ayant compris les messages que il y a l'avant-corona, l'après-corona, et de cette période de réfléchir que quand on est dans la semaine, un jour de semaine, quand on va prier à la synagogue, de faire attention à l'utilisation de son téléphone portable dans la synagogue, qui peut-être est un peu trop insupportable, un peu intempestif. N'hésitez pas avant de rentrer à la synagogue, à le mettre en mode avion, ou au moins en mode silencieux, et puis d'éviter de le sortir toutes les 3 minutes pour voir quelle est la notification, quel message qu'on a reçu. Non, laissez dans votre poche. Rappelez-vous l'époque où on n'avait pas de portable. Et quand on n'est pas joignable, on n'est pas joignable. C'est pas gravissime. Alors il peut y avoir des moments où il y a des urgences, peut-être des obligations d'astreinte vis-à-vis de personnes. Alors bon, et si vous voyez une personne qui sort son téléphone pendant l'office, ne le jugez pas mal. Considérez que peut-être... Mais chacun doit prendre à cœur, avec sérieux, toutes ces recommandations pour la vie, pour l'importance de la vie du Pikuach Nefesh. Shabbat Shalom, Kit Shabbos. Shabbat Shalom, Umevorach. כבוד עמונה עלייך נגלה